Bonjour, aujourd'hui je reçois Arthur Keller. Arthur, bonjour. Bonjour Yves. Bienvenue à toi pour discuter des limites planétaires sous un angle global et nous allons parler de résilience collective face aux risques systémiques qui nous menacent. Mhm. C'est un peu difficile de te présenter, Arthur. Tu es à la fois conférencier, auteur, ingénieur, consultant. Tu vas sûrement le faire mieux que moi dans un instant. Ok. Pour information, nous nous sommes connus d'abord dans une conférence que tu donnais à Paris, avant celle du Wheel of Green Festival. Et puis par Mhm. la suite, nous avons échangé sur LinkedIn. Et après bien des messages, souvent nocturnes, nous avons réussi à caler cette interview. J'en suis ravi. Tu as accepté d'apporter ton témoignage, ta vision, mais surtout ton expertise sur un sujet vaste et complexe. Je t'en remercie beaucoup, Arthur. Non, mais c'est moi, avec plaisir. Peux-tu, dans un premier temps, nous parler de toi, de ton parcours, voire de tes passions, s'il te plaît? Donc, je me définis surtout comme un spécialiste aujourd'hui d'un sujet. Et le sujet, comme tu l'as dit, enfin tu l'as un peu dit, ça va être les risques systémiques et les stratégies de transformation collective pour se préparer face à ces risques. Ça tourne beaucoup autour d'une certaine notion de résilience, enfin d'une certaine approche plutôt de la résilience, parce que la résilience, ça veut rien dire. C'est la résilience de quoi, vis-à-vis de quoi, dans quel cadre on se situe. Enfin, en fonction du contexte, ça ne veut pas dire la même chose. J'ai une approche de la résilience qui est particulière, parce que non seulement j'ai beaucoup étudié ça et aujourd'hui, je peux dire que je suis un spécialiste de la résilience, mais accessoirement, je suis aussi un systémicien, avec une approche systémique, et j'ai une approche de systémicien de la résilience. Et accessoirement de risque systémique, c'est-à-dire également avec une posture de gestionnaire de risque. Donc tout ça, ça fait une spécificité, une singularité de mon approche que j'expliciterai un petit peu tout à l'heure. Et sinon, tu me dis, parler de mon parcours. Écoute, mon parcours, il n'est pas si intéressant que ça. Enfin, il est surtout très atypique. J'ai une formation initiale d'ingénieur, mais globalement, oui, j'ai fait un certain nombre de choses à des niveaux qui étaient du technique, du technico-commercial, du commercial, de la stratégie. J'ai fait du conseil et j'ai été en même temps dans des cabinets de conseil. Alors au début, tout début, j'étais dans l'aéronautique et le spatial parce que c'était ma formation initiale qui voulait ça. Mais ensuite, j'ai travaillé dans les nouvelles technologies, j'ai travaillé dans un éditeur de logiciels, j'ai travaillé dans le web, et j'ai travaillé essentiellement avec des gens qui essayaient, enfin essentiellement, régulièrement, on va dire, avec des gens qui essayaient de trouver des solutions aux grands problèmes du monde. J'ai travaillé avec des think tanks, avec des ONG, et je me rendais bien compte que ça bouclerait pas, ça marcherait pas. Et à ce moment-là, je suis allé, enfin à ce moment-là, après plusieurs années dans l'innovation, à essayer de trouver des solutions, j'ai décidé qu'il fallait changer d'approche complètement. Et je suis allé me replonger dans mes cours de dynamique des systèmes que j'avais eu lorsque j'étais en école d'ingénieur. Et j'ai lu à ce moment-là beaucoup, j'ai beaucoup dévoré. Et ça m'a donné des clés de compréhension que je n'avais pas encore agrégées. Voilà, j'ai repris des études ensuite et je me suis formé dans un certain nombre de champs complémentaires dans les sciences humaines et sociales, notamment, mais pas que. Également, je me suis formé en tant que scénariste parce que c'était important pour moi de maîtriser la dramaturgie, la façon de raconter les histoires. J'ai fait du théâtre, pas pour en faire, mais pour être à l'aise sur scène, pour être voilà, parce que je partais d'un constat amer du fait que les personnes les plus intéressantes dans le fond étaient rarement de bons communicants. Et j'ai étudié tout ce qui pouvait être, qui pouvait faire un bon communicant. Communicant, souvent, c'est perçu comme quelque chose de péjoratif. On dit, ah, lui, c'est un communicant. Non, c'est pas parce qu'on sait communiquer qu'on n'a pas des choses à dire. Moi, je me suis formé pour être communicant parce que j'avais des choses importantes à apporter, je pense. Mon apport, il est essentiellement de nature méthodologique. Et mais j'avais une approche qui changeait pas mal de choses. Et donc, mais par contre, il était hors de question que je m'improvise face à d'autres communicants justement que je m'improvise pour être plus mauvais qu'eux. Et aujourd'hui, je déplore beaucoup ça. Voilà, on se retrouve sur des plateaux télé avec d'un côté quelqu'un qui a vraiment des choses importantes à dire, mais qui est un piètre communicant. De l'autre côté, avec quelqu'un qui est un excellent communicant, mais qui a peut-être pas des choses importantes à dire, ou alors, au contraire, des choses qui amènent dans le mauvais sens. Et qui c'est qui va gagner? Bah, c'est le meilleur communicant 9 fois sur 10. Voilà. Ça, c'est terrible. Et c'est partant de ce principe que j'ai aussi fait beaucoup d'efforts pour me former à un certain nombre de champs complémentaires, pour me donner le plus de clés possibles et d'atouts possibles pour, voilà, pour être efficace au service des messages que je voulais faire passer. Ça a été des formations en parallèle
sur pas mal de sujets, des reprises d'études et beaucoup de diplômes ou de certificats dans un certain nombre de champs disciplinaires différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça a été voilà, du travail sur moi et au final, enfin, la possibilité de bifurquer et de me mettre à mon compte pour le meilleur et pour le pire parce que je me suis isolé et je n'ai jamais réussi à trouver un endroit, y compris dans les think tanks ONG où on essaie de faire les bonnes choses, enfin en tout cas on se met au service des bons objectifs, mais je n'ai pas trouvé un endroit où il était possible de développer pleinement les bonnes méthodologies pour y parvenir. Donc maintenant, voilà, maintenant je suis à mon compte et j'ai fini de répondre à ta question, je crois.